aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le premier Adam fut créé par le vivante pour recevoir la vie. Le second Adam est l'esprit qui donne la vie. Nos corps semés dans la terre ressusciteront pour vivre dans l'esprit. Christ ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Grande grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ ressuscité. Christ ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 15. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, à ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Je hais les cœurs partagés et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. De moi détournez vos méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien,
puis je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés, Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et le calcul. tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur ressuscité. Par ta lumière, tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 125. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Quand le Seigneur ramena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de vide et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilles. Que fit pour eux le Seigneur? Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme un torrent au désert. Les semelles qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On sent bien en chantant. On rapporte les germes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain le garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche à main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. C'est la place quand il vient en comtesse. Il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Cantique d'Anne, page 252.
Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur, mon front se relève pour mon Dieu. Ma bouche se rit de mes rivaux, oui, j'exulte en ton salut. Point de saint comme le Seigneur, point de rocher comme notre Dieu. Rien en dehors de toi, moins de paroles hautaines, assez d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu du savoir, ce qu'il a fait est dans l'ordre. L'arc des forts se brise, mais les chétifs ont la vigueur pour ceinture. Les plus s'embauchent pour du pain, les affamés n'ont plus à travailler. Quand la stérile enfante cette fois, la femme au nombre fils flétrit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre aux enfers et en ramène. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse mais aussi il relève. De la poussière il retire le faible, et du fumier il relève le pauvre. Pour l'asseoir au rang des princes, lui assigner un trône de gloire. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elles il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses amis, mais les impies disparaîtront dans les ténèbres. Ce n'est pas dans la force qu'on triomphe, les rivaux du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut trône dans les cieux, le Seigneur juge le maintien de la terre. Il donne la puissance à son roi, il relève le front de son Christ. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père d'Irwen, la résurrection du Christ, mystère filial. La puissance mise en œuvre dans la résurrection de Jésus est illimitée. L'auteur de l'Épître aux Éphésiens épuise les possibilités du vocabulaire pour décrire la suréminente grandeur de la puissance, la vigueur, la force déployée dans le Christ en sa résurrection des morts. La toute-puissance du dernier jour se déploie entière dans la glorification de Jésus. La puissance de sa résurrection est celle même qui réveillera tous les morts. Le triomphe du dernier jour où tout genou fléchira et toute langue proclamera Jésus-Christ est le Seigneur, est la réponse à l'obéissance jusqu'à la mort et l'impact dans le monde de la puissance de la résurrection. La puissance de Dieu est sans limite, mais il semble qu'elle ne peut accomplir œuvre plus grande que la résurrection de Jésus. La puissance s'y investit selon sa grandeur illimitée. La plénitude de la divinité habite corporellement dans le Christ de gloire. Il ne faut pas se tromper sur la nature du pouvoir dont dispose ce Seigneur. Nous prêchons un Christ crucifié, puissance de Dieu. Christ est un titre de gloire, mais le Seigneur de gloire est crucifié. Donné dans l'obéissance jusqu'à la mort, la puissance est morte à la revendication de grandeur humaine. Le dépouillement, la kénose, propre à l'incarnation à son origine, n'est pas annulé par la mort, il est glorifié. Le nom qui est au-dessus de tout n'a pas été conquis par Jésus,
il lui a été octroyé par Dieu, donné dans son obéissance, c'est-à-dire dans la réceptivité filiale. Jésus se laisse divinement engendrer dans la mort. Sa seigneurie est filiale, à la gloire de Dieu le Père. Le Seigneur ressuscite, illumine le jour qui se lève. Alléluia. Le Seigneur est ressuscité, illumine le jour qui se lève. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. Le Seigneur est ressuscité, illumine le jour qui se lève. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église,
il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où il passait. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Le jour de la mort d'Étienne éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Le témoignage qu'a rendu Étienne hors de la ville semble aujourd'hui appeler le témoignage de toute l'Église de Jérusalem. La persécution est signe des temps messianiques comme l'avait annoncé Jésus. Mais avant tout cela, c'est-à-dire les grands signes, on portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous mettra en prison. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie. Luc relie ici deux réalités, la mort d'Étienne et la dispersion des chrétiens, la persécution et la fécondité apostolique. Tandis que les uns sont livrés, les autres annoncent au loin la bonne nouvelle. Comme si se réalisait à travers la persécution et de façon mystérieusement providentielle, ce qu'avait dit Jésus à ses apôtres. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. La parole prend donc le chemin de la diaspora, s'en allant de lieu en lieu. Et fait étonnant, redisons-le, la mission est ici déterminée par un événement, celui de la persécution. Les témoins ne sortent pas de Jérusalem de leur propre initiative. Non. On peut même dire que c'est la persécution qui leur permet, entre guillemets, d'accomplir la promesse du ressuscité. Nous voyons ici le Seigneur tirer du bien du mal que l'homme peut commettre dans son aveuglement. Le Seigneur n'abandonne pas son peuple. Il ne nous abandonne pas. Le ressuscité fait route avec nous, encore aujourd'hui, comme il a fait route avec les disciples, disséminés tel un ensemencement de la parole, à commencer par Étienne à Jérusalem, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Et le signe de sa présence agissante qu'il nous laisse est la joie. Cette joie, celle-là même qui arriva dans cette ville, à travers ces visages concrets, du possédé délivré de l'esprit impur et des paralysés et boiteux guéris, c'est-à-dire la joie d'une humanité blessée qui se laisse visiter par le Christ, qui se laisse visiter par celui qui veut que nous ayons la vie en plénitude. Mais revenons un peu en arrière. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. L'exception des apôtres peut paraître surprenante. Comme responsables, ils devraient être les premiers visés
par la persécution. On pense volontiers que la présence des apôtres à Jérusalem est un acte de courage et de fidélité au commandement du Seigneur. Mais la variante du texte oriental est éclairante. Celui-ci dit « Ils demeurèrent à Jérusalem ». Il s'agit là de persévérance et certainement d'une humble docilité à l'esprit qui les fait demeurer à Jérusalem ici et partir là quand c'est nécessaire. Au-delà de tout, chers frères et sœurs, le ressuscité est là où nous demeurons. Seigneur, nous te demandons cette humble docilité à l'esprit pour que nous puissions nous laisser rencontrer par toi là où tu nous trouves. Amen. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. En ce jour de la Saint-Michel de printemps, nous te prions, Seigneur, pour que la paix si chèrement payée en Europe puisse perdurer dans nos pays et se répandre partout. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Avec Saint Michel, archange, nous te prions, Seigneur, pour que les cœurs des hommes tourmentés par le mal ou la haine soient libérés par la douceur de ton amour. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Avec Saint Michel, protecteur de Jérusalem, nous te prions, Seigneur, pour nos fraternités présentes au mont Saint-Michel et tous les pèlerins et touristes qui s'y rendent en séjour. Seigneur, entends notre prière,
Saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Viens au secours de ta famille, Seigneur, sois généreux pour elle. Tu lui as donné la grâce de la foi, accorde-lui aussi une part dans la résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, alléluia. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, alléluia. Celui qui est sorti de ton sein, ô Marie. Alléluia, alléluia. Il est ressuscité des morts. Alléluia, alléluia. Il est ressuscité des morts. Alléluia, alléluia. Prie Dieu pour
Amen.